je suis Lila Ember et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on poursuit la série des puzzles en 3D avec la deuxième maison en bois. Oui, c'est très long comme titre. Et aujourd'hui, ce sera la maison terrasse. Alors c'est parti! Voici ce à quoi elle est censée ressembler une fois terminée. J'ai beaucoup moins galéré à ouvrir le sachet par rapport à la première maison. Comme pour la première, il y a aussi un petit carré de papier emery dont je ne me suis pas servi, mais c'est toujours bon à garder. Pour ce modèle de maison, il n'y a que 3 planches d'éléments, comparé à la première maison qui en avait 4, donc je vais déduire que ça va être beaucoup plus rapide. Je commence bien sûr par marquer les planches de la lettre A, B et C pour pouvoir m'y retrouver, car sur la notice, sur chaque planche, il y a les éléments, par exemple pour la planche numéro C, il y a les éléments C1, C2, C3, etc. Donc il vaut mieux savoir laquelle est laquelle pour s'y retrouver bien plus facilement. Je m'y suis mise bien plus rapidement, j'ai pas tergiversé parce que comme j'avais déjà l'habitude par rapport à la première maison que j'avais construite, j'ai compris directement les schémas et explications. Donc ça m'a permis vraiment d'économiser du temps. Et bien sûr, à chaque étape de fait, je cochais sur les explications pour pouvoir m'y retrouver. Je sais pas trop pourquoi, mais sur certaines pièces, j'ai dû un petit peu forcer pour bien les emboîter. Dans ce coin, il y a 2 éléments qui font l'angle. Je ne sais pas à quoi ils servent, ils ne sont rattachés à rien, donc j'en ai déduit que c'était pour que l'ensemble soit stable une fois posé sur la table. En fait, la porte, il y a une partie qui ira dans le trou qui est censé être là, et des éléments au-dessus de l'encadrure de la porte qui vont, pareil, il y aura un trou rond qui permettront de faire ouvrir et fermer la porte. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre avec le visuel. Au fur et à mesure où j'enlevais tout ce qui est censé être ouvert, toutes les ouvertures, les fenêtres, etc., l'encadrure de la porte, je me suis rendu compte qu'en fait on voyait vraiment très bien à l'intérieur de la maison. Par conséquent, il va falloir que l'intérieur de la maison soit bien décoré, ou alors que je mette des rideaux. Par la suite, il faudra sûrement que je colle ces 2 éléments au-dessus de la porte pour empêcher que la porte ne tombe de ses gonds. Ces 3 petits éléments formeront la cheminée.
faudra vraiment que je les colle ensemble plus tard. À partir de là, on va commencer le toit, donc c'est bientôt la fin du montage. Pour info, j'ai mis donc 38 minutes à réaliser cette maison en totalité. Donc vous voyez, c'est totalement abordable pour n'importe qui, même un enfant, je pense avec un peu d'assistance pourrait le faire. Là j'ai dû forcer, mais ne faites pas comme moi. Petit teasing, cette maison sera décorée comme un chalet en montagne sous la neige. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je sais par avance que pour la décorer, il faudra que je retire le toit. Donc c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de souci, on peut enlever les éléments et les remettre sans problème. C'est notamment pour ça que je n'ai appliqué aucune colle nulle part. Regardez, il y a toujours ces petits éléments dans le coin. Bon, tant pis, ils me serviront à mon avis pour maintenir la décoration. Elle est trop mignonne. Je vais vous faire des gros plans comme ça, vous pourrez voir de plus près à quoi ça ressemble. Je vous montre un petit peu les trois maisons l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer, voir un petit peu à l'échelle ce que ça donne. Sachez qu'elles font tout à fait la taille des Playmobil, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ce genre de maison pour des enfants. Et j'espère que les visuels vous donneront envie de regarder mes autres vidéos sur les autres maisons. Je vous présente le résultat final, histoire que vous puissiez voir à l'échelle un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment apprécié construire celle-là, c'était plus facile que la première. Si mon travail vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur les réseaux sociaux si vous le voulez bien sûr. Quant à moi, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Tchuss!